Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com, se penche sur l'affaire Aïda Ndiong et estime que la bataille judiciaire vient d'être perdue par l'ancienne sénatrice contre qui la Cour suprême, saisie d'un pouvoir contre l'arrêt de la Cour d'appel par le procureur de la République, a prononcé une condamnation ferme et ordonné la confiscation de ses biens. C'est l'agent judiciaire de l'État qui va se frotter les mains en plus du procureur qui n'avait pas apprécié la tournure prise par cette affaire où Aïda Ndiong sont tirés finalement en si bon compte devant la Cour d'appel. Outre cette analyse d'Hassan Somb, le piroguier aussi se penche sur le cas Aïda Ndiong et parle de la flagrance d'une justice partiale. Il est aussi à lire le piroguier dans Réumi Quotidien, disponible en ligne sur réumi.com. Walf Quotidien fait savoir que la Cour suprême est au centre des critiques après la peine prononcée contre Aïda Ndiong. Retour dans Réumi Quotidien sur réumi.com. Ce journal nous présente le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Les Sénégalais ne le connaissent pas bien. C'est le 6 juillet 2014 qu'il est sorti de l'ombre, accédant à la primature. Et immédiatement, il impose l'image d'un homme d'État serein et impétueux, déterminé à relever le défi de management gouvernemental et à donner vie au plan Sénégal émergent, référentiel de politique économique et sociale du président Macky Sall. Mais n'étant pas prolixe, sa réponse inopinée à Abdoul Mbaye n'est pas passée inaperçue et cette réplique donne une idée de sa personnalité. Si Macky Sall s'identifie en lion, lui a donc tout d'un tigre, retort calmement aux aguets avec des griffes qui picotent courtoisement avant de lacérer fatalement en laissant des cicatrices. Le portrait complet du Premier ministre est à lire dans Réumi Quotidien sur réumi.com. Dans l'Observateur, l'on nous parle des choix du président concernant l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'Obs livre la liste complète des candidats de Benno Bokk Yakaar dans les 45 départements du Sénégal et indique que l'APR se taille la part du lion. Cependant, le PS, l'AFP et le RDS se contentent des restes, indique l'Observateur. Walf Quotidien nous apprend que Khalifa Sall a joué un sale tour à Moustapha Niasse concernant l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. En effet, le maire de Dakar a recruté 2 maires de l'AFP à Dakar selon ce journal. Dans le journal Sud Quotidien, c'est Jean-Paul Diaz qui clame ses vérités concernant la binationalité, la loi relative au Haut Conseil des collectivités territoriales, la traque des biens mal acquis et le cas Abdoul Mbaye. Justement, dans l'AS, Abdoul Mbaye renvoie Dionne dans les cordées suite à la réponse qu'il a apportée à la lettre ouverte du président de l'acte. Les détails à lire à la page 3 de ce journal qui nous apprend par ailleurs que Sonko, menacé de radiation, enchaîne les révélations et enfonce le régime. Le journal Libération nous parle des Franco-Sénégalais tombés dans le piège du djihad. Ce quotidien évoque les dessous de l'affaire Mamadou Diaw intercepté à l'aéroport de Dakar. Libération nous parle aussi d'Oumar Diaw, le fantôme qui hante Strasbourg, sans oublier Abdou Mbodj, Souleymane Mbodj et Ibrahima Ly Mansour Ly qui sont des frères terroristes. Dans un autre registre, Libération révèle que l'avocat du barreau de Dakar, Maître Demba Ciré Bathily, a annoncé qu'il va porter plainte contre X aujourd'hui. Il est accusé de viol suivi de grossesse et avortement par une fille sur Facebook. Bonne lecture à tous.